Couchez-vous! On a mangé le prophète Mohammed! On a mangé le prophète Mohammed! Ces images, tout le monde s'en souvient. Les 3 jours de terreur qui ont suivi les attentats de Charlie Hebdo de janvier dernier ont plongé la France dans un profond sentiment d'insécurité. Pour y faire face, le plan Vigipirate a été décrété par les autorités et les militaires ont fait leur apparition dans les centres-villes. En quelques jours, le monde entier est devenu Charlie, au nom des valeurs démocratiques et de la liberté d'expression. Moins d'une semaine plus tard, la Belgique tremble à son tour. À Verviers, une fusillade entre les forces de l'ordre et une cellule terroriste présumée fait 2 victimes parmi les suspects. Face aux menaces d'attentats, le gouvernement Michel rehausse le plan de sécurité au niveau 3 sur une échelle de 4. Une série de perquisitions est menée sur tout le territoire et plusieurs personnes sont interpellées. À Bruxelles, les institutions stratégiques du centre-ville sont sous la surveillance de policiers et de militaires lourdement armés. Un dispositif qui renforce un malaise ambiant que les médias belges ressentent au premier plan. Ceux-ci sont confrontés à leurs responsabilités éditoriales dans un climat délicat. Je crois qu'ils ont une double responsabilité. D'une part, de propager peut-être une angoisse, une peur, quelque chose qui est assez palpable pour le moment chez nous, mais aussi de propager quelque part la propagande de l'État islamique et des islamistes en diffusant tout ce qu'ils nous envoient comme photos, comme vidéos et tout ça. Donc on a une double responsabilité qui est très difficile à trancher parce qu'il n'est pas question de dire du jour au lendemain maintenant on ne parle plus de ce qui se passe là-bas, on ne peut plus parler des atrocités et autres. On est obligé de dire ce qu'il se passe et il se passe des choses là-bas tout à fait atroces. On a des images qu'on ne montre pas, des vidéos qu'on ne montre pas, mais on essaie d'expliquer quand même que certains types de populations comme des homosexuels, des chrétiens par exemple se font massacrer tous les jours. Et puis ce qui se passe chez nous c'est une situation de psychose un peu plus compliquée, mais on ne peut pas non plus dire qu'il n'y a pas d'alerte à la bombe. Donc on peut donner ces informations, mais on est obligé de donner ces informations en réalité, mais on doit faire attention dans la manière à laquelle on les met en avant. La nuance est donc de mise pour la presse dite traditionnelle, une politique que ne connaissent pas les réseaux sociaux, véritable espace de la liberté d'expression 2.0. Ces nouveaux outils du paysage médiatique sont devenus incontournables, mais sont souvent pointés du doigt pour les stigmatisations qu'ils véhiculent trop facilement. Une vision à relativiser. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont responsables de la haine. On ne va pas accuser l'imprimerie d'avoir écrit Mein Kampf. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont responsables des exécutions Daesh ou du terrorisme ou des attentats à Paris. Ce n'est pas la faute aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux jouent un rôle extrêmement important, il ne faut pas non plus être naïf, dans l'accélération de ces messages. Il y a certainement un avant et après réseaux sociaux, mais je ne pense pas qu'il y ait plus de messages haineux ou plus de personnes qui propagent de la haine qu'avant. Mais certainement que les réseaux sociaux et Internet, de manière générale, a un effet immédiat, c'est l'accélération des données, donc l'accélération des messages. Donc, il n'y a pas plus ou moins de haine qu'avant, elle se propage plus vite. Mais attention, il n'y a pas que la haine qui se propage. Les contre-messages et les contre-arguments pour venir s'opposer à ça se propagent tout aussi vite, et donc peut-être que les deux s'annulent aussi. Donc il faut prendre les deux phénomènes en ligne de compte. Aujourd'hui, si certaines tensions persistent, l'accalmie de ces dernières semaines devrait marquer la fin de la surveillance militaire le 23 février prochain. Du côté des médias, au-delà de la rancœur ressentie après les attentats, le dilemme reste le même quelles que soient les circonstances. Montrer ou ne pas montrer, telle est la question.